une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Aucun étang de la chair ne peut échapper au jour de la colère. Aujourd'hui, je vous exhorte ainsi pour votre propre survie, afin que mon œuvre progresse sans heurts et que mon œuvre inaugurale dans tout l'univers puisse être réalisée de façon plus appropriée et parfaite, révélant mes paroles, mon autorité, ma majesté et mon jugement à la population de tous les pays et toutes les nations. L'œuvre que je fais parmi vous est le commencement de mon œuvre dans tout l'univers. Bien que ce soit déjà les derniers jours, sachez que l'expression « les derniers jours » n'est qu'un nom pour une ère, tout comme l'ère de la loi et l'ère de la grâce. Elle se réfère à une ère et indique une ère tout entière, plutôt que les quelques dernières années ou derniers mois. Pourtant, les derniers jours sont très différents de l'ère de la grâce et de l'ère de la loi. L'œuvre des derniers jours n'est pas réalisée en Israël, mais chez les païens. C'est la conquête devant mon trône, d'hommes de toutes les nations et de toutes les tribus en dehors d'Israël, afin que ma gloire, à travers l'univers, puisse remplir tout le cosmos. C'est pour que je puisse gagner une plus grande gloire, pour que toutes les créatures sur la terre puissent transmettre ma gloire à chaque nation, pour toujours et à travers les générations, et que toutes les créatures dans le ciel et sur la terre puissent voir toute la gloire que j'ai acquise sur la terre. L'œuvre réalisée pendant les derniers jours est l'œuvre de la conquête. Ce n'est pas la direction de la vie de tous les hommes sur la terre, mais la conclusion pour l'humanité de sa vie de souffrance impérissable et millénaire sur terre. En conséquence, l'œuvre des derniers jours ne peut être comme les milliers d'années d'œuvre en Israël, ni comme la décennie d'œuvre en Judée, qui a ensuite continué pendant plusieurs milliers d'années jusqu'à la seconde incarnation de Dieu. Les gens des derniers jours ne voient que la réapparition du Rédempteur dans la chair, et ils reçoivent l'œuvre et les paroles personnelles de Dieu. Il ne s'écoulera pas 2000 ans avant que les derniers jours n'arrivent à leur fin. Ils sont brefs, comme le temps où Jésus a réalisé l'œuvre de l'ère de la grâce en Judée. C'est parce que les derniers jours sont la conclusion de toute l'ère. Ils sont l'achèvement et la fin du plan de gestion de 6000 ans de Dieu, et ils concluent le voyage de vie, de souffrance de l'humanité. Ils n'emmènent pas la totalité de l'humanité dans une nouvelle ère, ni ne permettent que la vie de l'humanité continue. Cela n'aurait aucune signification pour mon plan de gestion ou l'existence de l'homme. Si l'humanité continuait comme cela, alors, tôt ou tard, elle serait entièrement dévorée par le diable, et ses âmes, qui m'appartiennent, seraient finalement confisquées par ses mains. Mon œuvre ne dure que 6000 ans, et j'ai promis que le contrôle du malin sur toute l'humanité ne durerait pas plus de 6000 ans non plus. Et ainsi, le temps s'est écoulé. Je ne vais pas continuer ni retarder plus longtemps. Au cours des derniers jours, je vaincrai Satan. Je reprendrai toute ma gloire, et je récupérerai toutes les âmes qui m'appartiennent sur la terre, afin que ces âmes en détresse puissent échapper à la mer de souffrance. Et ainsi sera terminée mon œuvre entière sur la terre. À partir de ce jour,
jamais plus je ne deviendrai chair sur la terre, et jamais plus mon esprit tout contrôlant ne travaillera sur la terre. Je ne ferai qu'une seule chose sur la terre. Je referai l'humanité, une humanité qui est sainte et qui est ma ville fidèle sur la terre. Mais sachez que je n'anéantirai pas le monde entier et que je n'anéantirai pas toute l'humanité. Je garderai ce tiers restant, le tiers qui m'aime et qui a été complètement conquis par moi. Et je ferai en sorte que ce tiers soit fécond et se multiplie sur la terre comme les Israélites l'ont fait sous la loi, les comblant de brebis et de bétail abondant et de toutes les richesses de la terre. Cette humanité restera avec moi à jamais. Mais elle n'est pas l'humanité déplorablement souillée d'aujourd'hui, mais une assemblée de tous ceux que j'ai gagnés. Une telle humanité ne sera pas endommagée, perturbée ou assiégée par Satan, et sera la seule humanité qui existe sur la terre après que j'aurai triomphé de Satan. C'est l'humanité que j'ai conquise aujourd'hui et qui a gagné ma promesse. Et ainsi, l'humanité conquise pendant les derniers jours est aussi l'humanité qui sera épargnée et qui gagnera mes bénédictions éternelles. Ce sera la seule preuve de mon triomphe sur Satan et le seul butin de ma bataille contre Satan. Je sauve ce butin de guerre du domaine de Satan, et ces hommes sont la seule cristallisation et le seul fruit de mon plan de gestion de 6000 ans. Ils viennent de chaque nation et confession, et de chaque endroit et pays à travers l'univers. Ils sont de races différentes, ont des langues, des coutumes et une couleur de peau différente, et ils sont répartis dans toutes les nations et confessions du globe, et même à tous les coins du monde. Finalement, tous se rassembleront pour former une humanité complète, une assemblée d'hommes inaccessibles par les forces de Satan. Ceux dans l'humanité qui n'ont pas été sauvés et conquis par moi couleront sans bruit au fond de la mer et seront brûlés par mes flammes dévorantes pour toute l'éternité. Je vais anéantir cette vieille humanité suprêmement souillée, tout comme j'ai anéanti les premiers-nés des fils et du bétail de l'Égypte, ne laissant que les Israélites qui ont mangé de la viande d'agneau, bu du sang d'agneau et ont marqué leur linteau de porte avec du sang d'agneau. Les gens qui ont été conquis par moi et qui sont ma famille, ne sont-ils pas aussi ceux qui mangent ma chair, moi, l'agneau, qui boivent mon sang, moi, l'agneau, et qui ont été rachetés par moi et m'adorent? De tels hommes ne sont-ils pas toujours accompagnés de ma gloire? Ceux qui sont dans la chair de l'agneau, ma chair, ne n'ont-ils pas déjà coulé sans bruit dans les profondeurs de la mer? Aujourd'hui, ils s'opposent à moi, et mes paroles sont semblables à celles que l'Éternel a prononcées aux fils et petits-fils d'Israël. Pourtant, la dureté dans le fond de votre cœur est en train d'accumuler ma colère, apportant plus de souffrance sur votre chair, plus de jugement sur vos péchés et plus de colère sur votre iniquité. Qui pourrait être épargné au jour de ma colère quand vous me traitez comme cela aujourd'hui? Quelle iniquité pourrait échapper à mes yeux de châtiment? Qui pourrait voir ses péchés échapper à mes mains? Moi, le Tout-Puissant? Qui pourrait voir sa désobéissance échapper à mon jugement? Moi, le Tout-Puissant? Moi, l'Éternel, je vous parle ainsi, les descendants de la famille des païens. Et les paroles que je prononce dépassent toutes les paroles de l'ère de la loi et de l'ère de la grâce.
mais vous êtes plus dur que tout le peuple d'Égypte. N'amassez-vous pas ma colère pendant que je travaille au repos? Comment pourriez-vous sortir indemne de mon jour, moi, le Tout-Puissant? J'ai travaillé et parlé ainsi parmi vous. J'ai dépensé tant d'énergie et d'efforts. Mais quand avez-vous jamais écouté ce que je vous dis clairement? Où vous êtes-vous prosterné devant moi, le Tout-Puissant? Pourquoi me traitez-vous ainsi? Pourquoi tout ce que vous dites et faites provoque-t-il ma colère? Pourquoi votre cœur est-il si dur? Vous ai-je jamais abattu? Pourquoi ne faites-vous que me rendre triste et anxieux? Attendez-vous que le jour de ma colère, moi, l'Éternel, vienne sur vous? Attendez-vous que j'envoie la colère provoquée par votre désobéissance? N'est-ce pas pour vous que je fais tout? Pourtant, vous m'avez toujours traité ainsi, moi, l'Éternel, volant mes sacrifices, prenant les offrandes de mon autel pour nourrir les fils du loup et les petits-fils du loup dans son repaire. Les gens se battent les uns contre les autres, se regardant les uns les autres avec des regards furieux, des épées et des lances, jetant mes paroles, moi, le Tout-Puissant, dans les latrines, pour qu'elles deviennent aussi souillées que des excréments. Où est votre intégrité? Votre humanité est devenue bestiale. Votre cœur est depuis longtemps tourné en pierre. Ne savez-vous pas que lorsque mon jour de colère arrivera, je jugerai le mal que vous commettez contre moi, le Tout-Puissant, aujourd'hui? Pensez-vous qu'en me trompant ainsi, en jetant mes paroles dans la boue et en ne les écoutant pas, pensez-vous qu'en agissant ainsi derrière mon dos, vous pouvez échapper à mon regard coléreux? Ne savez-vous pas que vous avez déjà été aperçu par mes yeux, moi, l'Éternel, quand vous avez volé mes sacrifices et convoité mes biens? Ne savez-vous pas que lorsque vous avez volé mes sacrifices, c'était devant l'autel sur lequel on offrait des sacrifices? Comment pourriez-vous vous croire assez intelligent pour me tromper ainsi? Comment ma colère pourrait-elle s'écarter de vos péchés odieux? Comment ma fureur pourrait-elle ne pas tenir compte de vos mauvaises actions? Le mal que vous commettez aujourd'hui n'ouvre pas une voie pour vous, mais emmagasine votre châtiment pour votre demain. Il provoque mon châtiment, moi, le Tout-Puissant, envers vous. Comment vos mauvaises actions et mauvaises paroles pourraient-elles échapper à mon châtiment? Comment vos prières pourraient-elles atteindre mes oreilles? Comment pourrais-je ouvrir une voie pour votre iniquité? Comment pourrais-je ignorer vos mauvaises actions qui me défient? Comment ne pourrais-je pas couper vos langues qui sont aussi venimeuses que celles du serpent? Vous ne faites pas appel à moi pour votre justice, mais vous accumulez ma colère par suite de votre iniquité. Comment pourrais-je vous pardonner? À mes yeux, moi, le Tout-Puissant, vos paroles et vos actions sont souillées. Mes yeux, moi, le Tout-Puissant, voient votre iniquité comme un châtiment implacable. Comment mon juste châtiment et mon jugement pourraient-ils s'éloigner de vous, parce que vous me faites cela, me rendant triste et irrité? Comment pourrais-je vous laisser échapper à mes mains et fuir du jour où moi, l'Éternel, vous châtierai et vous maudirai? Ne savez-vous pas que toutes vos paroles et déclarations mauvaises ont déjà atteint mes oreilles? Ne savez-vous pas que votre iniquité a déjà souillé mon saint habit de justice? Ne savez-vous pas que votre désobéissance a déjà provoqué ma colère véhémente? Ne savez-vous pas que vous m'avez depuis longtemps laissé furieux et avez depuis longtemps mis ma patience à l'épreuve? Ne savez-vous pas que vous avez déjà réduit ma chair en chiffon?
j'ai enduré jusqu'à présent, de sorte que je libère ma colère, plus du tout tolérant envers vous. Ne savez-vous pas que vos mauvaises actions ont déjà atteint mes yeux et que mes cris sont déjà parvenus aux oreilles de mon Père? Comment pourrait-il vous permettre de me traiter ainsi? Tout le travail que je fais en vous n'est-il pas pour vous? Mais qui d'entre vous aime davantage mon œuvre? Moi, l'Éternel? Pourrais-je être infidèle à la volonté de mon Père parce que je suis faible et à cause de l'angoisse dont j'ai souffert? Ne comprenez-vous pas mon cœur? Je vous parle comme l'a fait l'Éternel. N'ai-je pas tant abandonné pour vous? Même si je suis prêt à supporter toute cette souffrance pour l'œuvre de mon Père, comment pourriez-vous être libérés du châtiment que je vous apporte à la suite de ma souffrance? N'avez-vous pas tant joui de moi? Aujourd'hui, je vous ai été donné par mon Père. Ne savez-vous pas que vous jouissez de tellement plus que de mes paroles généreuses? Ne savez-vous pas que ma vie a été échangée pour votre vie et les choses dont vous jouissez? Ne savez-vous pas que mon Père a utilisé ma vie pour combattre Satan et qu'il a aussi donné ma vie pour vous, vous faisant recevoir au centuple et vous permettant d'éviter tellement de tentations? Ne savez-vous pas que ce n'est que par mon œuvre que vous avez été exempt de beaucoup de tentations et de nombreux châtiments de feu? Ne savez-vous pas que c'est seulement à cause de moi que mon Père vous permet de jouir jusqu'à maintenant? Comment votre cœur pourrait-il rester dur aujourd'hui, comme s'il était devenu insensible? Comment le mal que vous commettez aujourd'hui pourrait-il échapper au jour de la colère qui suivra mon départ de la terre? Comment pourrais-je permettre à ceux qui ont un cœur si dur d'échapper à la colère de l'Éternel? Pensez au passé. Quand mon regard a-t-il été en colère et ma voix a-t-elle été sévère envers vous? Quand ai-je coupé les cheveux en quatre avec vous? Quand vous ai-je réprimandé de façon déraisonnable? Quand vous ai-je réprimandé en face? N'est-ce pas pour mon œuvre que j'invoque mon Père, pour vous garder de toute tentation? Pourquoi me traitez-vous ainsi? Ai-je jamais utilisé mon autorité pour frapper votre chair? Pourquoi me remboursez-vous ainsi? Après avoir vacillé devant moi, vous n'êtes ni chaud ni froid. Et ensuite, vous êtes trompeur envers moi et me cachez des choses, et votre bouche est remplie de la salive des injustes. Pensez-vous que vos langues peuvent tromper mon esprit? Pensez-vous que vos langues peuvent échapper à ma colère? Pensez-vous que vos langues peuvent juger mes actions, moi, l'Éternel, comme elles le souhaitent? Suis-je le Dieu que l'homme juge? Pourrais-je permettre à une petite mouche de me blasphémer ainsi? Comment pourrais-je poser de tels fils de désobéissance parmi mes bénédictions éternelles? Vos paroles et vos actions vous ont depuis longtemps exposé et condamné. Quand j'ai entendu les cieux et créé toutes choses, je n'ai pas permis à aucune créature de participer comme elle l'aurait voulu. Et encore moins n'ai-je permis que quelque chose perturbe mon œuvre et ma gestion à volonté. Je n'ai toléré ni homme, ni objet. Comment pourrais-je épargner ceux qui sont cruels et inhumains envers moi? Comment pourrais-je pardonner à ceux qui se rebellent contre mes paroles?
Comment pourrais-je épargner ceux qui me désobéissent? Le destin de l'homme n'est-il pas entre mes mains, moi le Tout-Puissant? Comment pourrais-je considérer ton iniquité et ta désobéissance comme saintes? Comment tes péchés pourraient-ils souiller ma sainteté? Je ne suis point souillé par l'impureté des injustes, et je ne jouis pas des offrandes des injustes. Si tu étais loyal envers moi, l'Éternel, pourrais-tu accaparer les sacrifices sur mon autel? Pourrais-tu utiliser ta langue venimeuse pour blasphémer mon saint nom? Pourrais-tu te rebeller contre mes paroles de cette façon? Pourrais-tu traiter ma gloire et mon saint nom comme un outil pour servir Satan, le malin? Ma vie est donnée pour la jouissance des saints. Comment pourrais-je te permettre de jouer avec ma vie comme tu le souhaites et de l'utiliser comme un outil de conflit entre vous? Comment pouvez-vous être tellement sans cœur et tellement défaillant dans la voie du bien, dans votre manière d'être envers moi? Ne savez-vous pas que j'ai déjà écrit vos mauvaises actions dans ces paroles de vie? Comment pourriez-vous échapper au jour de la colère quand je châtierai l'Égypte? Comment pourrais-je être contré et défié de cette façon par vous, maintes et maintes fois? Je vous le dis clairement, quand le jour viendra, votre châtiment sera plus insupportable que celui de l'Égypte. Comment pouvez-vous échapper à mon jour de colère? Je vous le dis en vérité, mon endurance a été préparée pour vos mauvaises actions et existe en vue de votre châtiment ce jour-là. N'êtes-vous pas ceux qui souffriront le jugement coléreux une fois que j'aurai atteint la fin de mon endurance? Toutes les choses ne sont-elles pas entre mes mains, moi, le Tout-Puissant? Comment pourrais-je vous permettre de me désobéir ainsi, sous les cieux? Votre vie sera très difficile parce que vous avez rencontré le Messie, dont il a été dit qu'il viendrait, mais qui n'est jamais venu. N'êtes-vous pas ses ennemis? Jésus a été votre ami, mais vous êtes les ennemis du Messie. Ne savez-vous pas que, bien que vous soyez les amis de Jésus, vos mauvaises actions ont rempli les vases de ceux qui sont odieux? Bien que vous soyez très près de l'Éternel, ne savez-vous pas que vos mauvaises paroles sont parvenues à ses oreilles et ont provoqué sa colère? Comment pourrait-il être proche de toi? Comment pourrait-il s'embrûler tes vases remplis de mauvaises actions? Comment pourrait-il ne pas être ton ennemi?